Yadidim Shalom, on se rencontre de nouveau pour les alcôves du Tana. Cette semaine, le veau d'or, ou plutôt je dirais les veaux d'or. Une question clé me dérange beaucoup. Comment se fait-il que ces mêmes personnes qui furent témoins des 10 plaies en Égypte, de la séparation de la mer des Joncs, qu'on appelle la mer Rouge, et du don de la Torah au mont Sinaï, aient pu adorer soudainement un veau d'or? Où est passé Moshe? Cette interrogation a suscité une très grande anxiété dans le peuple. Bien qu'il était clair pour tous que Dieu seul dirigeait l'orchestration des miracles, dirais-je, ils se souvenaient de ce Moïse-là, celui qui leva son bâton au-dessus de la mer avant qu'elle ne se sépare en deux. Ils voyaient en lui le seul chef en qui ils pouvaient avoir confiance. Seulement, après 39 jours que Moshe soit sur le mont Sinaï, des mécontents commencèrent à répondre diverses rumeurs sur Moshe et la raison de son absence. Vous connaissez, fake news, cela s'appelle aujourd'hui. En fait, ils réussirent à mettre le peuple mal à l'aise, empli d'appréhension. Voyez le pouvoir de nos mots et de notre imagination, Yedidim. À ce stade, les enfants d'Israël commencèrent à se donner des explications aussi différentes que farfelues. Si Moshe n'a pas l'intention de nous revenir, nous devons nous créer un substitut. Ainsi naquit l'idée du veau d'or. Ni comme une idole, ni comme un acte de rébellion contre Dieu, que nenni mon ami, mais seulement comme un symbole afin de combler le vide laissé par Moïse. Puis nous apprenons que la créature est devenue une véritable idole. L'instrumentation est devenue la finalité. Maïmonide explique, le Rambam, que l'idolâtrie ne survient pas subitement. Il s'agit d'un long processus. Autrefois, les gens se taillaient un morceau de roche et l'appelaient le dieu du soleil. Ils voulaient remercier Dieu d'avoir créé le merveilleux soleil pour eux, mais, il ne fallut pas très longtemps avant qu'ils ne commencent à adorer le soleil lui-même. Maintenant, ils commencent à croire qu'il existe une autre source, autre que Dieu, qui, elle, fournit au monde sa force et son salut. Au début, les êtres humains sont encore très concentrés, et il est parfaitement clair pour eux quelles sont les priorités de la vie, mais avec le temps, les choses se compliquent et l'on en vient à affirmer que c'est seulement là, lui, que réside le vrai sens des choses, c'est-à-dire dans cet élément médian, dans ce moyen choisi que l'on rend finalité. Aujourd'hui, il est courant de penser que l'argent, la pub, la bourse, l'ordinateur sophistiqué ou un paraître impressionnant sont une source sûre et entendue de satisfaction personnelle et de joie intérieure. C'est en fait l'incarnation de l'idolâtrie, tout simplement. La Torah nous raconte que lors de l'événement du veau d'or, une personne du nom de Chour s'est levée contre ce qui se passait. Il protesta, il manifesta vigoureusement. Et comment le peuple réagit-il? Le lien développé avec l'idole était devenu si fort à ce stade qu'ils se sont jetés sur Chour et l'assassinèrent de sang-froid. Lorsque Moïse redescendit du mont Sinaï et brisa l'étape de la loi, il fit une proclamation publique, ou plutôt j'imagine ce qu'il aurait pu dire. Cher peuple, vous avez maintenant l'opportunité de vous reprendre et d'éviter un désastre plus grave. Cessez d'adorer le veau d'or et renouvelez votre fidélité à Dieu. Voilà ce qu'il aurait pu dire. Seule la tribu de Lévi, 3% des Hébreux acceptèrent ces paroles. Les 97% restants campèrent sur leur position et demeurèrent sur la mauvaise voie. Nous rencontrons souvent ce genre de personnes qui persistent à vouloir vivre une relation nocive. Parfois la raison en est l'habitude, la peur de l'inconnu, la peur du manque à gagner, mais surtout un énorme manque de confiance en soi. Une fois plongé dans ces abysses, il devient très difficile d'en sortir. Ce faisant, ils comprennent peu à peu que leurs actions seront vaines, qu'ils ne trouveront pas de véritable réponse chez le veau, même s'il est d'or. Cette faute est le péché originel des Hébreux. Il sert, ou plutôt, le veau d'or, sert encore aujourd'hui de mythe fondateur à l'infidélité, l'hérésie, la poursuite des illusions et de l'inutile. Le sage nous avertit de ne pas transformer une mitzvah que Dieu nous a donnée au Sinaï en un veau d'or, vous comprenez?
Il ne faut pas rester figé sur nos positions. Les commandements, les modes de vie, les valeurs, sont tous des choses en mouvement et perfectibles que nous devons adapter aux réalités de nos vies et à la façon dont nous voulons vivre nos vies. Bien sûr, certes, cela ne signifie pas qu'il n'y ait aucune valeur et vérité absolue dans le monde qui mérite d'être suivie, mais cela signifie certainement aussi que nous ne devons surtout pas transformer ces vérités en veaux d'or gelés et fossilisés. Qui en Israël de nos jours pense que la richesse est une mauvaise chose? Je vous fais sourire. Après tout, la recherche de la richesse est l'essence même de la vie pour la plupart d'entre nous ici. Nous regardons l'ensemble des médias et voyons comment elle glorifie et encense ceux qui réussissent parmi nous, ceux qui ont cherché la richesse et y sont parvenus. Nous suivons ces personnages à travers un voyeurisme maladif qui parvient à vendre plus, obtenir un juteux contrat, déjouer ses concurrents et galoper sur le veau d'or au beau milieu du cercle des nantis. Voilà qu'il obtient, il obtient sa couverture sur un média, une interview, dit-on, ensorceleuse au bord d'une piscine mirifique dans une demeure de rêve. Je vous pose la question, est-ce là la vérité du projet humain? Cette affaire nous amène une fois par an, mais je crois que c'est tous les jours, en dehors de cette paracha de Kitissa, une fois par an, c'est tous les jours de l'an qu'il faut s'interroger à ce sujet. Et donc à nous arrêter et à nous demander ce que veut vraiment dire ce veau d'or et quelles sont ses implications pour nous en tant qu'individus et en tant que société. Toutefois, beaucoup d'entre nous persistent à vadrouiller dans leur vie, à désespérer d'un possible devenir, et soudain, ils émergent et se jettent dans les bras du vide. Ils construisent un veau d'or et s'offrent un masque. Ils s'oublient, se saoulent, mangent, dansent et rient. Un mot, rire en hébreu, les tzarek, un mot à connotation sexuelle dans l'hébreu biblique. Le veau d'or invite à juste titre un parallèle avec la fête de Purim, entre le peuple d'Israël qui danse dans le désert autour du veau d'or et le peuple d'Israël qui a célébré cette semaine son Purim avec une chanson et un masque, m'amène à me demander quel est donc ce masque dont parle la Bible. La communication entre les êtres humains est basée sur leurs expressions faciales. Le sourire, la joie, la gêne ou la douleur sont toujours présents sur un visage en mouvement. C'est la base de l'empathie humaine, l'infrastructure de la conversation, la connexion et le sens. Tandis que le masque, comme à Purim, comme en cette époque de Corona, est une question figée et immuable. L'idolâtrie et l'adoration des veaux sont tout le contraire du Dieu biblique révélé à Moïse au mont Sinaï. Dieu projette l'homme dynamique, plein de vie et en perpétuelle perfectibilité. C'est tout le contraire de l'homme pieux et de l'immobilisme. Le masque en forme de veau est un renversement, une détérioration à la baisse, une révélation instinctive, superficielle de déesse primitive. Le culte du matérialisme moderne met tout à l'envers. L'adoration de la richesse, le culte de l'argent, la vénération du luxe, la matérialisation des dieux monothéistes sont une idolâtrie et il n'y a aucune différence ici entre le laïque, le traditionnel, le religieux et l'orthodoxe. C'est extrêmement profond et touche tout le monde. Il n'y a rien de mal, mes amis, avec le bien-être et la matérialité. Nous voulons tous gagner suffisamment d'argent pour assumer nos besoins utiles et nécessaires. Mais la question est de savoir comment les moyens deviennent-ils des buts et pourquoi on oublie en cours de route ce qui est essentiel et ce qui nous rend bons et heureux. Essayons de mettre le masque de côté un instant, de déplacer les écrans pendant quelques minutes et de se regarder dans les yeux. Cherchons l'humain, le présent et le beau dans la vie. Souvenons-nous de ce qui est vraiment important pour nous avant de retourner au champ de course des veaux d'or. Nous sommes peut-être, Yedidim, à l'aube d'une nouvelle ère, une ère que l'esprit éclairé considérerait comme la finalité de l'histoire. L'intention est de réaliser l'idéal d'unité du genre humain
en termes de dignité et d'égalité ontologique dans la dimension de l'histoire. Cette idée était l'idéal régulateur de la communauté des intellectuels au XVIIe et XVIIIe siècle, et elle a exprimé le point de vue de Gotthold Ephraim Lessing selon lequel l'histoire des religions et des croyances était utilisée pour l'éducation de l'humanité, pour la perfection morale, l'amour humain et la règle de la raison. La vision de l'histoire universelle a alimenté le grand consensus historiosophique de l'éducation éclairée. La conception d'un Emmanuel Kant de la finalité possible de l'histoire humaine qu'il a exposée dans son brillant article « Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain ». Le philosophe se demande si l'histoire humaine n'est qu'une succession chaotique d'événements, ou s'il est possible de l'envisager comme un récit qui a un sens, qui suit un fil conducteur. L'article de Nicolas de Condorcet, Tableau historique des progrès de l'esprit humain, a quant à lui voulu nous dire que l'œuvre peut se réduire à 3 points. L'œuvre, celle de Condorcet, bien sûr. 3 points importants. La destruction de l'inégalité entre les nations, les progrès de l'égalité dans un même peuple, enfin le perfectionnement réel de l'homme. La philosophie historique de Hegel, des saint-simonistes et de Karl Marx rejoint ce propos de différentes manières, mais le fond reste le même. Les cadres d'affiliation et de référence de la démocratie libérale ont changé au XXIe siècle et nécessitent un changement dans un monde qui est devenu un et ne peut plus être divisé, entendez-vous? Son champ de référence n'est plus l'État national souverain seulement, mais aussi des cadres plus larges de loyauté et de coopération. L'approfondissement de la conscience démocratique s'accompagne d'une nouvelle prise de conscience du partenariat de fait et de l'interdépendance de tous les êtres humains. Elle requiert une nouvelle valeur et une approche théorique de la relation entre droit et obligation, entre liberté et partenariat, entre vie privée et responsabilité envers le bien général. La démocratie libérale peut jouer ce rôle, si elle autorise le besoin primordial des peuples d'appartenir à des cadres et des racines communes qui ont nourri les mouvements nationaux. Elle pourra jouer ce rôle aussi si elle agit dans le sens de la fraternité, de la solidarité envers l'homme en tant que personne, telle qu'elle le fut dans la vision socialiste, par exemple, et a échoué malheureusement. Et surtout si elle se considère comme le gardien chargé de maintenir le délicat équilibre écologique de la biosphère terrestre. Au XXIe siècle, l'humanité dans son ensemble est confrontée au besoin urgent d'établir un monde nouveau, uni dans la poursuite de la paix et la réalisation de la dignité humaine. L'homme a le choix et les outils pour déterminer son devenir. Sa décision dépend de son aspiration à la destruction ou à la vie. Le devenir de la liberté et de la pérennité humaine n'est pas garanti. Ce sont là les tâches que l'histoire nous a assignées. Je ne peux que vous souhaiter le mieux et le meilleur, une santé extraordinaire. N'oubliez pas de vous faire vacciner. Je vous dis à très bientôt. Shabbat Shalom. Leitraot.